et les ravages des violences intrafamiliales. Moi, je suis alors dans tous les milieux, à tous les niveaux, et avec des comportements déroutants. Moi, je suis encore marqué par un dossier où la personne condamnée ici en correctionnel, sa compagne battue depuis plusieurs années, faisant le tour de la juridiction en hurlant « rendez-moi mon mari, rendez-moi mon mari », alors même qu'il venait de... Et c'est déroutant. Alors, ça s'explique psychologiquement. Évidemment, on a les éléments, mais ça reste compliqué de travailler dans ces situations et d'accompagner ces victimes-là. Bien sûr, bien sûr. Non, je trouve que vous avez tiré toutes les conséquences des différentes inspections que nous avions ordonnées, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Certains défauts que l'on avait pu constater, toujours plus facile, évidemment, de réécrire l'histoire. Mais notre service d'enquête, le JAP par exemple, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui, je n'aime pas cette expression, mais le trou dans la raquette. Ça, c'est bien. Juge civil, parquet. Compliqué quelquefois. Compliqué quelquefois pour des raisons culturelles. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que c'est la concertation que nous appelions de nos voeux et qui est mise en place. Vous parliez aussi de zone grise. Malheureusement, c'est parfois une zone noire quand c'est un homicide. Moi, je ne confonds pas les choses. Les gens sérieux ne confondent pas les choses. Le premier auteur, c'est celui qui a commis. Et en même temps, quand on se dit qu'il y a eu des carences, et il y en a eu à une époque, le ministère de l'Intérieur, je vous dis, a beaucoup travaillé, le ministère de la Justice aussi, qu'il y en ait le moins possible, évidemment, même si nous savons que là encore, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de support. Et la mise en place de ça, alors je vous annonce, monsieur le procureur, qu'on va mettre ce que vous avez fait sur notre site intranet, des bonnes pratiques pour que ces choses-là, qui sont des bonnes pratiques, soient diffusées partout sur le territoire national. Et merci pour vos initiatives, parce qu'elles vont évidemment dans le bon sens. C'est déjà en partie tiré de la preuve du ministère. Hein. Il y a déjà des graphiques, voilà. C'est un travail de co-construction. Voilà, Et bien d'accord. Et on a un appui très intéressant, et notamment un appui technique, parce que la matière est complexe. Oui. Les évolutions législatives fréquentes sont quelquefois difficiles à suivre. Pour autant, on s'en empare parce que ce sujet le mérite. Et parce qu'y investir du temps, c'est aussi la satisfaction du travail accompli. Et on n'imagine pas les efforts que ça peut représenter, tout ça. Ah ben, c'est des heures de travail. C'est des heures de travail. Et l'invention d'outils qui vont se dire, bon, on va mettre en place des fiches de liaison, chaque service va le signaler pour identifier un noyau dur, ce noyau dur, on va le travailler ensemble. Et tout